consacré à la rétrospective. Bienvenue à tous. Retour sur le parcours mythique d'une diva de la musique congolaise, la vie d'Abeti Masikini, talentueuse artiste musicienne des années 70 et retracée à travers un film qui a été projeté au Centre Wallon de Bruxelles. Paris gagné pour la réalisatrice de ce documentaire. 34 ans d'existence pour l'UDPS, l'aile Kibasa plaide pour la réunification totale de ce parti, l'un des plus grands partis de l'opposition. Occasion également pour les membres et cadres de l'UDPS de dresser les bilans de leur parcours. Et enfin, 32 chefs d'État, 32 chefs des partis politiques de la dynamique de l'opposition ont à bâton rompu échangé ce dimanche avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, malgré les contraintes énumérées par Corneille Nangaa pour l'organisation dans les délais des élections. Ces interlocuteurs tiennent mordicus au respect du calendrier électoral pour la présidentielle. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Grande séance de consultation ce dimanche entre la Commission électorale nationale indépendante et 32 chefs des partis politiques de la dynamique de l'opposition. L'on retient de cet entretien déroulé dans un climat apaisé que cette institution d'appui à la démocratie bénéficiera d'un soutien de la dynamique de l'opposition dans un contexte de respect de la Constitution et non le contraire. La Commission électorale nationale indépendante a quant à elle fait part à ses interlocuteurs des contraintes auxquelles l'organisation des élections font face en sollicitant pour une énième fois l'implication des acteurs politiques en vue de trouver une issue à toutes ces difficultés rencontrées pour l'organisation des élections. Cette rencontre avec les leaders des partis politiques n'est qu'une suite des consultations entamées par la centrale électorale, puisque le jeudi dernier, la Commission électorale nationale indépendante avait déjà dissipé le doute sur l'organisation de la présidentielle en 2016. Eh bien, il n'y aura pas d'élection en 2016 si l'on tient à la révision du fichier électoral. La Commission électorale nationale indépendante l'a déclaré au cours d'une rencontre avec les représentants des partis politiques. Il était également question lors de cette réunion d'échanger autour du calendrier des élections des gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Y aura-t-il élection en République démocratique du Congo dans le délai constitutionnel? Une question que se pose plus d'un en cette année dite électorale. Pour la Commission électorale nationale indépendante, des élections dans le délai constitutionnel sont possibles qu'avec le fichier électoral de 2011. Un fichier truffé nécessitant une révision. Alors que s'il faut un nouveau fichier, la centrale électorale projette cette révision sur 16 mois. En clair, techniquement, c'est impossible d'organiser ces élections en 2016. Si vous voulez les délais constitutionnels, qu'on organise l'élection en novembre 2016, nous avons donné un schéma. Vous voulez me dire quel est le schéma? Comment peut-on organiser? Le schéma est clair. Accepter qu'on organise ces élections avec les fichiers de 2011. On va mettre de côté la question de révision. On organisera ces élections. Est-ce que tous les acteurs sont d'accord? Ceux qui avaient dit la question des nouveaux majeurs, sont-ils prêts à dire qu'on peut aller sans les nouveaux majeurs? On ne peut pas envisager organiser les élections en 2016 sans insérer les nouveaux majeurs, sans traiter la question du fichier, qui est un vrai problème. C'est là où ça nous amène la leçon. Une annonce faite jeudi et qui divise la classe politique. L'opposition qui tient au respect du délai constitutionnel accuse la CENI de jouer les jeux du pouvoir en place. Ce que nous craignons, que si jamais il n'y a pas élection présidentielle en 2016, je ne vois pas ce que sera l'État congolais. C'est très dangereux pour nous. Se rencontrer maintenant vaut vraiment la peine dès lors que tous les périmètres sont vraiment au rouge. Pourquoi ne pas le faire depuis 2011? Parce que le processus devait être commencé ou entamé depuis l'année 2011. Nous sommes vraiment très largement hors délai de ce processus. Mais bon voilà, ce sont les conclusions d'aujourd'hui. Nous avons constaté que la CENI n'a pas de portion magique à faire avaler aux partis politiques. Elle subit la pression politique.
La majorité au pouvoir et ses alliés qualifient de réaliste la position de la CENI et réitèrent son appel au dialogue pour lever certaines options. La CENI a du pain sur la planche. Et vous savez même que sur le plan financier, tout n'est pas vraiment au point pour que nous puissions aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous avons toujours soutenu que les dialogues se tiennent le plus rapidement possible pour dédouaner la CENI et pour que la CENI puisse élaborer le programme conformément à ce qui sera décidé pour que aussi nous puissions épargner notre pays de beaucoup d'autres problèmes qui peuvent nous surprendre. Les experts en matière électorale, quant à eux, disent avoir prévenu en son temps cette stagnation. Tout compte fait, l'année 2016 présente un défi politique de taille qui met les institutions, les acteurs politiques, les leaders d'opinion et la population face à un enjeu qui ne doit pas se dresser en mur de lamentation. Et au nombre des difficultés énumérées par la Commission électorale nationale indépendante, l'on compte le manque du consensus entre acteurs politiques. Voilà qu'un nouvel appel a été lancé par communauté internationale pour un dialogue politique à travers un communiqué conjoint entre l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. La classe politique est appelée à se mettre autour d'une table pour baliser la voie des élections. Des réactions de la majorité et de l'opposition face à cette position de la communauté internationale ne se sont pas fait attendre. L'on écoute les deux sons des cloches à travers ce reportage. Dans ce communiqué conjoint, les Nations Unies et ses partenaires préconisent les dialogues comme moyen utile pour assurer le déroulement des élections dans les conditions requises de paix, de transparence, de régularité et à bonne date. Une demande bien accueillie dans certains milieux politiques. Ceux qui crient chaque jour, 20 décembre, délai constitutionnel et contrôle. Il faut d'abord qu'on répare les pannes que le processus électoral a connues. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, le pape François lui-même a interpellé la même classe politique pour qu'il y ait un consensus et un compromis politique au sein du dialogue. Et voilà aussi les États-Unis, l'Union européenne, la francophonie, je ne sais pas que l'Union africaine, viennent de dire la même chose. Alors que les yeux de tous les politiques congolais sont braqués aux États-Unis, sont braqués à l'Union européenne, sont braqués à la francophonie, sont braqués à l'Union africaine. L'Union africaine a déjà envoyé un médiateur que certains opérateurs politiques ont refusé par extrémisme de rencontrer. Qu'on le veuille ou pas, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de négociation politique, s'il n'y a pas de compromis politique, s'il n'y a pas, je ne sais pas, une entente politique, ce pays, nous voulons le jeter dans le fleuve. Je crois que le communiqué est réaliste. Il est réaliste en ce qu'il demande à la classe politique congolaise de se mettre autour d'une table, dialoguer et trouver des solutions au processus électoral. C'est-à-dire se mettre d'accord sur les règles des jeux et tout, n'est-ce pas, tous les processus électoraux. Ça, c'est un. De deux, ils demandent dans leur communiqué qu'il faut tenir compte de l'aspect technique, c'est ce que moi j'ai compris. Quand on parle des délais constitutionnels, ils ont compris que c'est difficile parce que, d'abord, l'enrôlement des nouveaux majeurs et d'autres questions techniques ne nous permettront pas d'aller aux élections en 2016. C'est pourquoi il faut absolument qu'on se mette d'accord, qu'on trouve une solution acceptée par tout le monde. Du côté de ceux qui sont considérés comme de radicaux de l'opposition, l'on soutient que la communauté internationale fait plutôt allusion à un tout autre dialogue. Il ne faut pas interpréter très mal les communiqués. Les communiqués n'ont pas dit qu'on doit aller dans les dialogues convoqués par le président de la République. La communauté demande que nous puissions nous mettre d'accord sur le processus électoral afin qu'on organise les élections dans les délais constitutionnels. C'est ce que nous avions toujours demandé et c'est ce que nous avons toujours exigé. Donc, dans cet esprit-là, nous y sommes et nous devons nous retrouver autour de la CENI, nous les acteurs politiques, pour nous mettre d'accord sur le processus électoral afin que les délais constitutionnels soient respectés. Voilà notre position qui est aujourd'hui reprise officiellement par la communauté internationale. Au-delà de cette controverse, l'Union africaine, ensemble avec l'Union européenne, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies,
exhorte des acteurs politiques à soutenir Edem Kodjo, l'émissaire de l'Union africaine qui consulte la classe sociopolitique congolaise pour la tenue du dit dialogue. Ça va vite et même très vite. Voilà 10 ans déjà depuis que l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo est entrée en vigueur. Ce texte consacre la RDC comme un État unitaire et fédéral avec Kinshasa comme capitale, les 25 provinces. Le pluralisme politique est de mise et la nationalité congolaise exclusive. En 2011, oui, 229 articles qui constituent ce document ont été révisés. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix en Afrique avait, à l'occasion de ces 10 ans, organisé une matinée de réflexion. Serment de liberté. Ans depuis sa promulgation, le débat reste entier sur la nécessité ou pas de réviser cette loi fondamentale. Sur les 929 articles que compte ce texte, les politiques réduisent le débat sur les articles 70 et 220 portant sur le mandat du chef de l'État et les matières ne pouvant faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Que cette population ait pu intégrer un élément tel que vous suivez Yebela Manda ici, c'est que la population connaît maintenant la quintessence de la Constitution. Par contre, au niveau de nous dirigeants, il y a encore des choses à faire. Doura lex, sed lex. Et c'est cela qui pose problème. C'est plier à la puissance de la loi, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est ça la magie ou le culte de la loi, et de la loi fondamentale en particulier. Notre Constitution célèbre ces 10 ans d'existence, que les autorités puissent se désengager totalement, comme si la Constitution les énervait. Alors que c'est au moment où la population congolaise a démontré à la face du monde qu'elle a compris que le socle de la République, c'est la Constitution. C'est une constitution qui nous a permis quand même de vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, alors que nous étions dans une sécurité juridique, constitutionnelle, je peux le dire. Mais aujourd'hui, avec cette constitution, voyez-vous que nous sommes en paix. Avis que ne partage pas du tout la majorité présidentielle qui reproche à une frange de l'opposition de la mauvaise interprétation de certaines dispositions de ce texte. Nous avions voulu, ensemble, mettre sur pied en République démocratique du Congo un état de droit démocratique. Nous avions commencé cette marche et c'est pour cela que nous sommes en train de défendre aujourd'hui le respect de la Constitution dans ses fondements mythologiques. Donc aujourd'hui, tout le vœu est que cette Constitution puisse encore faire davantage beaucoup d'années et suivre son cours normal pour que nous puissions consolider un véritable état de droit démocratique dans notre pays. Tous préoccupés par des élections que devra organiser la CENI en cette année, alors que les dispositions, à l'instar de l'article 10 qui consacre l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, qui avait en son temps retenu l'attention de la classe politique, ne fait plus l'objet de débats. Autre commémoration créée depuis le 15 février 1982, je vous le disais à l'ouverture de cette édition, le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social vient de totaliser 34 ans d'existence et l'aile Kibasa a choisi cette occasion en vue de plaider pour la réunification totale de l'UDPS. 34 ans d'existence pour l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Un événement d'intense signification pour ce parti de l'opposition qui connaît déjà des dissidences. Commémoré au siège historique emblématique du parti, l'UDPS El Kibasa a, au-delà du bilan, fait appel à la réunification totale du parti. L'UDPS dit Kibasa a retrouvé sa famille naturelle de l'opposition afin qu'ils reprennent leurs grades et fonctions au sein de ces différents organes pendant les processus devant conduire à la tenue du congrès de réunification. Potré Lumbu a par la même occasion réitéré son soutien à la position de l'opposition face au dialogue politique et exigé au pouvoir en place le respect des libertés fondamentales. À cet événement, les cadres de ce parti ont retracé l'historique et expliqué les causes de dislocation. On peut distinguer les initiateurs et signataires de cette lettre, Ngalulam Pandangila, Lusangangele, votre serviteur, et Lumbu Maloba Ndiba. Et 10 autres signataires qui sont Paul Kapita, Charles Dia Onkwend, Ngoye Mukendi, Etienne Tshisekedi
Tuwa Kumwanza, Anake Makanda, Isidore Kanana, Bombolona, Biringanine, Mugaruka et Robert Kassala. L'ensemble de 13 parlementaires considérés comme auteurs de l'historique lettre de 52 pages avaient élargi leur groupe en y intégrant d'autres personnalités politiques. La devise est liberté, justice, travail et optant pour doctrine le solidarisme. Et par rapport aux enjeux politiques de l'heure. Le fait est là, il y a des centaines de partis politiques, il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de leaders politiques, de responsables de partis politiques. Il y a des doctrines politiques variées, il y a des projets de société qui sont variés, qui sont propres aux partis politiques. Mais l'UDPS n'a plus le monopole de l'opposition. En attendant la tenue du congrès commun de réunification, l'UDPS 12e rue s'apprête à tenir son propre congrès. Vous vous souviendrez bien que c'est au lendemain de la commémoration du 10e anniversaire de l'UDPS, soit en 1992, que des martyrs de la démocratie tombaient lors de la marche des chrétiens. Ce 16 février 2016, Kinshasa s'est réveillé un peu tard et même timidement, car la commémoration de la journée des martyrs de la démocratie a été vite récupérée dans les milieux des politiques où l'on s'attribue les succès ou l'échec de l'appel à la ville morte lancé par l'opposition qui, pour sa part, soutient que le mot d'ordre a été respecté, une thèse réfutée dans le camp de la majorité présidentielle. L'appel de l'opposition à une journée ville morte, le Front citoyen 2016 continue à soutenir que c'est l'une des manifestations politiques constitutionnelles. Et selon cette frange de l'opposition, celle décrétée ce mardi était un franc succès en se basant bien entendu le constat du début de la journée. Au niveau commercial, je peux vous dire, tous les grandes surfaces, notamment les Shoprite, les Anso et Frères, les S4, tous les grandes surfaces du pays commerciales fermées, les écoles fermées, les petits commerces fermés, les marchés centrales comme les marchés d'approvisionnement local, tous fermés. Du côté de la majorité présidentielle, tout a fonctionné comme d'habitude. Seuls les écoliers ne se sont pas rendus dans leurs établissements. Ce mot d'ordre de ville morte est un pétard mouillé au regard des objectifs d'une ville morte, à savoir perturber le déroulement normal de la vie et paralyser la vie. Or, sur ces deux plans, on ne voit rien de remarquable. La ville, la circulation est normale, même si elle n'est pas à son niveau habituel, mais elle est normale. La ville fonctionne, donc c'est un échec évident. À part les écoles, mais tous les autres, la vie normale, le marché. Et là, c'est ça le thermomètre de la vie sociale. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide, la journée de ce 16 février dédiée à ceux qui étaient fauchés par la dictature de feu maréchal Mobutu a été un véritable jaugeage de la pratique de la démocratie en RDC. Il reste seulement que les opinions s'assument. Certes, la semaine a été riche en actualités politiques et même mouvementée. Pour vous décontracter, nous allons dans un instant recevoir un artiste suisse vivant en Allemagne. Elia Rediger véhicule un seul message à travers ses œuvres, celui notamment des l'utopie pour un avenir meilleur à travers le monde. Alors, comme annoncé tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau un artiste qui nous vient de l'Europe. Il s'agit d'Elia Rediger. Vous avez quand même une histoire très particulière avec la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce qui vous motive aussi à revenir sur le sol congolais. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais né à Kinshasa et c'était quelque chose qui est très important pour ma carrière d'être musicien. Et maintenant, d'être à Kinshasa, c'est quelque chose de très influentiel, très extraordinaire, parce que je veux rencontrer les artistes, les musiciens, les danseurs. Et
Au-delà du fait que vous soyez né à Kinshasa, il y a quand même une petite anecdote. Vous êtes né dans une rédaction à la Place Victoire. C'est vrai que les noms ne vous a jamais été livrés, mais c'est quand même assez particulier en tant qu'artiste. Ouais, je ne sais pas, ma mère me dit ça, je ne sais pas, mais ouais, j'étais né dans une rédaction de journal parce que c'était trop... Comment ça c'était... Vous êtes venu avant la date prévue. Ouais, bien, exact. Elia, rédigeur, quel est l'objet de votre visite ici au Congo? Ça, ce qui m'intéresse le plus ce moment, ce sont les images d'utopie, les images de l'avenir, le futur, et de parler avec les gens du monde de ces choses, parce que je pense que c'est une responsabilité des artistes d'écrire et de chanter, et faire de la musique, quoi, des images de futur, parce que c'est seulement, c'est souvent les images de dystopie qui sont véhiculées à travers les médias, et la musique. Les guerres de tout le monde. Et je pense que c'est une responsabilité dans une situation de privilège d'être un artiste et d'être possible de faire des voyages comme ça, de rencontrer des artistes et les gens du Congo, de travailler avec ce sujet. Et ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. Alors vous avez quand même ce mélange-là, c'est tout un métissage de culture en vous. Vous êtes né au Congo, vous êtes suisse et vous vivez en Allemagne, n'est-ce pas? Ouais. Et quel est le style de musique que vous avez l'habitude de faire? J'essaie de faire le tout. Je jouais dans un groupe qui s'appelle La Bianca Story. On essaye beaucoup de choses, de l'opéra, de pop musique, des ballades. On essaye rester très libre. Ok. Ouais. Et à part la musique, vous faites aussi autre chose? Je travaille dans le théâtre à ce moment, d'être un auteur de théâtre. Et j'essaie de faire une pièce à Kisangani. Finalement, votre nom vous rattrape parce que rédigeur, en français, c'est écrire, mais rédiger. Ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ma choix, c'était le nom de ma famille. C'est votre famille, mais quand même, ça vous rattrape. On va voir le clip pour nous donner une idée exacte de ce que vous faites, du message que vous véhiculez sur cette utopie, n'est-ce pas? Ouais. Does money matter? Does money matter? Decisions later. We pay for Elia, rédigeur, dans ce clip, nous avons vu beaucoup d'images d'argent. Finalement, on dit « Does money matter ». Est-ce que l'argent est important? Non. Vous dites non, alors que certaines personnes disent que l'argent répond tout? Bien sûr. Mais je ne veux pas mettre ça dans le centre de ma vie. Ok, c'est le message que vous voulez véhiculer. Et le problème que d'être un Suisse qui est trop cliché avec les banques et beaucoup de l'argent, on peut voir dans le clip, il tourne les gens tout fous. Il devient des gens fous parce que ce n'est pas la solution de notre système néolibéral de suivre les systèmes tout de l'argent, c'est à la fin de la système. Alors une autre personnalité très connue que nous avons remarqué dans ce clip, c'est Dieter Mayer, c'est une star aussi européenne qui vous a accompagné, n'est-ce pas? Ouais, Dieter Mayer, il a un ami qui nous a joindre pour ce vidéoclip et c'était très intéressant parce qu'il est très succès dans ce métier et alors il dit dans le vidéoclip, il a toujours dit non. Et je dis oui, alors c'est le besoin de l'argent, et je dis oui, et il dit non. Et c'était une show des mots avec ça.
Je pense que c'était une essai de chanter de quelque chose qui n'est pas chantable en Europe, de l'argent. C'est quand même particulier. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'argent. Comment est-ce que pas chanter de l'argent, sinon pas faire le hip-hop ou faire C'est justement ce cliché du monde actuel que vous avez reproduit dans ce clip. Oui, mais c'est l'argent qui contrôle les guerres, c'est l'argent qui contrôle tous les conflits que nous avons, mais ce n'est pas un sujet de chanter. C'est pas important, l'argent. Vous aviez dit non, selon vous, mais on va voir que cet argent est à la base de beaucoup de maux à travers le monde. Voilà pourquoi vous fustigez justement certains phénomènes. Est-ce que aujourd'hui l'on peut dire que vous êtes à Kisangani, vous allez à Kisangani pour le même objectif aussi? Vous allez à Kisangani pour justement échanger avec des jeunes artistes? Oui, on a essayé de faire les choses avec le studio Kapako de Faustin Linekula. On a essayé de travailler avec les chants qui sont danseurs, acteurs, et on a essayé de faire des choses de l'utopie. Avant de nous séparer, une question sur la musique congolaise, ça vous dit quelque chose? Ça me dit beaucoup de choses parce que mon père, il a enregistré beaucoup des musiques dans la cassette. La rumba congolaise. Non, c'est mieux le pendé. Ah oui, le folklore. Le folklore, j'écoute beaucoup le folklore en Suisse, de Congo. Et ça qui m'a absolument influencé de faire de la musique. Et ça m'a conduit d'être un musicien, d'être un artiste. Et je suis très fier d'être né en Congo. Au Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et juste après vous, nous allons parler d'une autre artiste musicienne des années 70-80. Il s'agit d'Abeti Masikini, dont le parcours a été retracé dans un documentaire. Je vous retrouve tout à l'heure pour en parler, Madame, Messieurs. Et oui, je l'ai dit, retour sur le parcours mythique d'une diva de la musique congolaise, Abeti Masikini, d'un style très électique, teinté de diverses tendances. Le parcours de cette talentueuse artiste musicienne des années 70, retracé à travers un film projeté au Centre Wallonie-Bruxelles, Paris gagné pour la réalisatrice de ce documentaire. L'essentiel de la vie professionnelle d'une femme, une mère, une épouse, un artiste, relaté à travers ce film. Abeti Masikini, le combat d'une femme, un outil didactique, support qui égaye avec enfant un message pointu. L'histoire d'une femme qui a imprimé le rythme à la musique congolaise féminine. La révolutionnaire de son époque mérite l'attention particulière. C'est ce que le public venu nombreux au Centre Wallonie-Bruxelles a témoigné lors de la grande première de la projection de ce film documentaire à Kinshasa. Chez le public, les sentiments s'entremêlent. Moi, je suis tout à fait impressionnée parce que je trouve que ce film documentaire m'a permis de découvrir cette grande star internationale, mais vraiment sous un autre regard, sous une autre optique. J'ai appris énormément. Je n'avais jamais su, par exemple, qu'elle a eu son père qui était gouverneur de la ville de Kisangani et que son père est mort le même jour, pour ne pas dire en même temps que Lumumba. C'est quelque chose qui m'a réellement impressionnée. L'artiste ne meurt pas, elle vit à travers ses œuvres. Merci de votre amitié à nos éditions d'actualité.